Salut à tous, on est parti pour une vidéo où on va jouer 50 € et on va voir justement si on arrive à finir positif après ces 5 spins. On va jouer 5 spins en 10 € justement et on va voir comment on va finir. On va faire pas mal de vidéos de ce style-là, j'aime bien le concept. Justement, il permet de voir plusieurs limites. Ici, je vais limper en BVB, partant du principe que c'est potentiellement récréatif, on ne sait pas hein, évidemment. Mais du coup, ouais, je vais essayer de vous faire plus de vidéos déjà. Moi, je suis content, là, je reprends le tournage des vidéos. Vous voyez, le décor a changé, normalement la qualité vidéo aussi un petit peu a évolué pour du mieux, donc je suis très content de vous faire ces vidéos là. Donc on est parti pour vous donner un maximum de conseils dans ces vidéos. Alors notre adversaire il bet un peu cher, donc c'est impossible de folder, ça n'empêche qu'on aurait foldé un 4 ici. Turn c'est intéressant, je vais pas reprendre le lead même si on aurait pu le faire, parce que c'est plus contre un reg que je vais reprendre le lead déjà. Et surtout, c'est un adversaire qui avait bet cher au flop, donc il y a des chances, très honnêtement, ici, qu'il a le chercher, qu'il a le continuer avec un deuxième barrel. Là, j'ai envie de faire petit river, je ne me vois pas faire autre chose qu'un petit size pour lui faire payer une paire. Si on se fait raise, on a perdu, on va folder évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Il y a très peu de mains inférieures qui pourraient, je vois même pas ce qui pourrait nous raise ici en moins bien que nous, très honnêtement. As-2, on va folder. Donc on va voir. Je sais pas, ce joueur-là, je ne connais pas. Hein. Les deux joueurs, de toute façon, je ne connais pas, mais on verra bien. J'en profite dans cette vidéo pour vous dire des petits trucs, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, je les enchaîne toujours un petit peu pour que ce soit plus simple en termes d'organisation. Mais l'une des choses, c'est que j'ai coupé tout ce qui est le lien d'affiliation, etc. avec des rooms, parce que je voyais que pour certaines personnes, vous aviez du mal à faire la part des choses entre mon vrai conseil qui était de vous faire jouer sur tel ou tel room, de vous conseiller cette room. Et vu que j'avais les mêmes intérêts sur cette room-là, ça me semblait, je voyais que ça devenait problématique. Donc très honnêtement, j'ai juste coupé, parce que pour moi, ça n'avait pas un énorme intérêt. Bon, ici, c'était un open, où notre adversaire décide de jam. Il est plutôt agressif en réalité, plutôt potentiellement un bon joueur. Soit il fait n'importe quoi, ça c'est peut-être un bon joueur qui est relativement agressif, en tout cas, et plutôt pertinent pour l'instant. On l'a pas vu faire encore trop n'importe quoi, mais on va voir. On n'a pas eu de showdown non plus. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je sais que tout le monde ne va pas l'entendre parce que bon, vous allez voir d'autres vidéos, etc. entre temps, mais voilà, en tout cas, comme ça, vous savez qu'il n'y a plus d'intérêt là-dessus. J'aime beaucoup son check flop. Autant je suis partisan de ces bêtes beaucoup au flop, mais là, c'était une des mains que j'aurais check aussi, donc j'aime beaucoup. On pourrait décider de shove si on estime qu'il open trop. Après, là, j'ai pas encore l'info comme quoi c'est le cas. On va voir. Ici c'est close sur un petit size. J'ai bien envie de défendre quand même avec nos backdoors. Ok. Surtout quand on touche comme ça la turn. On va checker la turn. Il décide de bet la turn assez cher. Ça me semble compliqué de pas raise ici. Je réfléchis un petit peu ce qu'on pourrait faire, mais je pense qu'on est un peu obligé de raise all-in ici. S'il y a des rois 9, roi 8, il va les payer. Des valets 10 aussi, ça va être compliqué de fold. Sinon, il va les check river des valets 10. Donc on n'a pas trop d'intérêt à le laisser. Je pense pas qu'il va trop continuer en bluff river. Il s'est commit ici. River, ouais. Normalement, il aurait souvent give up ses bluffs. La plupart du field ont tendance à les give up. Ça me va de jam ici. Avec les stack size, les deux me vont. Open parce qu'on va jouer contre lui. Jam aussi. Je vais open parce que lui en big blind a un gros stack, donc on préfère jouer post flop quand même, mais c'est close. C'est close avec le shove. Là, on va devoir folder. Ouais, franchement, ça me semble pas déconnant ce qu'il fait. Hein. Pas déconnant du tout. Dame 8, on va faire tapis évidemment. Très bien. Allez, on n'oublie pas le concept de la vidéo. Là, pour le coup, on va shove parce que c'est plus une main, c'est pas une main suitée déjà. Puis les stacks sont un peu plus bas, mais surtout c'est plus une main suitée, donc on a beaucoup moins de jouabilité post-flop et bon, beaucoup moins de V qu'on va faire post-flop. Là, c'était vraiment important de shove. 10 et 5, il est un peu agressif notre adversaire. Ici, ça nous donne presque envie de call. On peut y réfléchir. C'est close. Franchement, c'est close. C'est close. On peut faire les deux. Je vais prendre le fold, mais si on décide de call ici, c'est vraiment archi close. Pour une blinde de moins, j'aurais call systématiquement. Une de plus, j'aurais fold systématiquement. Là, ça me choque pas. Bon, ici, par contre, nous, on a un jam. Ok, nickel. Ça passe. Ouais, c'est dur à situer, mais je pense pas que ce soit un mauvais joueur. J'ai vraiment vu aucune folie, mais il fait preuve d'agressivité. J'aime plutôt bien. Bon, là, on tombe bien, tant mieux. Bah, je suppose, ça se trouve, il y a une paire d'as, mais ça devrait bien se passer ici.
Allez, on y va. Contre As-3, complètement légitime. Oh, le flop est un peu magique, pas d'As. Je crois que c'est un As qui nous est split, c'était bien ça. Pas d'As, effectivement. 2 et 9, on va limper ici contre un potentiel récréatif qui me semble pas très agressif. Alors, on s'en fiche un petit peu des stats en dessous, mais c'est pas quelqu'un qui nous a montré autant d'agressivité que le joueur d'à côté. Il fold size B, c'est un bon signe que quelqu'un qui est un petit peu passif. Ici, 7 deep, on va jam directement. Contre As-7, bon, un call légitime. Allez, va falloir toucher. Un petit peu de run. Non, pas trop. Pas trop ici. 7 et 8, VS1 check. VS1 lim, pardon. C'est close. On peut jam. Franchement, on peut jam. On peut vouloir jouer post-flop. Moi, je vais le prendre en jam. Ici, ça me semble plus intéressant. Dans mes ranges, ça va être en jam, mais le check-back, pas non plus un scandale. Bon, là, ça va être un open ici contre mec passif. C'est le bottom, mais ça va être un open. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir en face? Un fold, ok. Moi, je vais le pastiller passif. Peut-être on se trompe, peut-être c'est une analyse un peu rapide, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. 10 et 9 suité. 10 et 9 suité, on a deux options. L'open call se fait, ou le jam. Je vais jam ici. L'open call contre un mec passif, je trouve ça moins intéressant. Mais l'open call était ok, en vrai, ça se fait aussi. Bon, là, on va call, même s'il est un peu passif. Dame 9 suité, c'est trop fort. Allez, on va toucher, je le sens bien. Voilà. Et ok, bon, si on sait lire en plus comment les cartes qui vont tomber, c'est magnifique. On va continuer, on va en relancer un. Pour l'instant, du coup, on est à plus 10. Donc, on est même à 20 €, on va dire, récupéré sur les 50 qu'on va jouer. On va voir jusqu'où ça va nous mener. Allez, x2, ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider. On a un reg contre lequel j'ai déjà des infos. Donc, on peut regarder rapidement. Overbet nuts. Dame 8 en BVB, As-4 BVB. Ok, un mec plutôt bourrin, peut-être qui est multitable un petit peu. Bon, les notes peuvent dater d'anciennes vidéos, la plupart du temps, il y a quasiment que ça. Il y a quasiment que ça. C'est possible. Bon, ici, on va c-bet contre le même joueur que tout à l'heure. Le joueur plutôt passif qu'on avait vu. Du coup, ouais, il va prendre les shoves, c'est intéressant. Overbet nuts, ok. Intéressant. De voir ce que ça va nous permettre d'avoir comme info. Bon, c'est un profil assez classique, mais du coup, qui quand même prend ses shoves. C'est assez rare que les joueurs... Alors, rare, c'est un grand mot, mais en 10 €, pas tous les règles prennent autant de shoves en BVB, ce qui est très bien pour le coup. C'est pas du tout un leak, mais c'est assez rare quand même, très honnêtement. Ici, je vais open. Bah, là, on va pas pouvoir, du coup, si lui décide d'open. Allez, on espère qu'on va toucher un petit multiplicateur dans les prochains spins. On va regarder un petit peu ce qu'il nous fait, est-ce qu'il va trouver un c-bet. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment super content de reprendre des vidéos. Pour moi, c'est comment au début, c'est ce que j'aimais le moins. Maintenant, ce que j'aime le plus, je crois, de tourner les vidéos. Parce que j'ai de moins en moins de temps pour grind, vous en doutez. Maintenant, dans Spin Pro, on est aux alentours de 250. Il y a 250 élèves à peu près. Donc, même si, évidemment, on emploie du monde pour pouvoir répondre à vos appels aussi. Si vous réservez un appel, par exemple, ça va être un coach de Spin Pro qui vous aidera et qui vous répondra à vos questions, qui vous conseillera. Pour des coachings aussi, évidemment, des fois c'est moi, des fois c'est des coachs, ça dépend un petit peu. Mais ça, plus refaire les ranges, nous, les met à jour régulièrement, etc. Ça fait que j'ai moins de temps pour grind, fatalement, ce qui est assez logique. Et donc, je suis tout le temps content de reprendre le grind, qu'avant, justement, j'étais passé sur du coaching parce que j'aimais de moins en moins le grind. C'est pour ça que j'avais envie de transitionner entre joueur pro et coach. Mais du coup, là, maintenant, je suis content de revenir sur les tables. Ça fait bien longtemps. Que c'était pas le cas. Autant j'adore l'aspect stratégique, mais autant le fait de jouer me plaisait de moins en moins. Moi, je pense que beaucoup de personnes l'ont vu. Je l'ai souvent dit. Valet 10, on va l'open. On attendait une main. Je vous raconte un petit peu ma vie en attendant une main. Et on est parti. Et je fais pas de multitabling. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Ah, dommage, je vais devoir fold, surtout contre lui. Je fais pas de multitabling en vidéo. On m'a déjà demandé ça. Alors, déjà, maintenant, je le fais de moins en moins. Je joue de moins en moins, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas le temps. Je me consacre que sur le côté stratégique et pas sur le côté fait de jouer. Entre guillemets, ça apporte rien aux élèves. Et si ça apporte rien aux élèves, je fais pas en vrai. Donc là, je joue juste pour le plaisir quand j'ai une petite heure par-ci par-là. Donc déjà, je multitape beaucoup moins qu'avant. Même si je pourrais le faire, mais après en vidéo, très honnêtement, ça perdrait tout son intérêt. Je l'avais fait dans les premières vidéos de la chaîne. Si je fais open contre lui, on va beaucoup open. Je l'avais fait dans les premières vidéos de la chaîne, mais très honnêtement, c'est pas très intéressant. J'avais même beaucoup de joueurs qui me disaient que justement c'était moins pertinent parce que j'avais pas le temps d'expliquer les coups. Ici, on va c-bet. Turn, j'ai envie de faire small encore. J'ai envie de faire small ici.
C'est ce que je vais faire. On va faire plutôt un tout petit peu plus cher. 40%. On pourrait check, ça me choque pas. C'est vraiment bottom ici. Et river, par contre, j'estime que j'ai plus de value. On va trop se value cut, donc on va checker tranquillement. Dommage, dommage, dommage. Turn, en fait, ça nous permet de s'acheter notre équité aussi river et d'éviter de se faire bluffer. Déjà, première chose, même si ce profil-là va pas tant bluffer. Ah, c'est embêtant ici. Je vais être un petit peu obligé de fold. Mais du coup, ça nous évite ce problème-là. Et puis surtout, on value sur des 9 quand même, sur des draws, etc. Donc c'est toujours cool. Ici, je vais jam tous les jours. Au final, il fait des calls. Bon, c'est pas les calls les plus difficiles avec des mains comme Roi 8, mais curieux. Peut-être ça se trouve, c'est un joueur compétent qui avait juste pas les mains, c'est possible aussi. On va peut-être le voir si on retombe contre lui. Allez, un jackpot ici, 1x3 au moins 1x4, parfait. Comme ça, on peut finir en positif si on le gagne. Pour l'instant, on a pris 20 € et on a joué 20 € sur les 50. Il nous reste 3 spins. Allez, on fold. Et vous le savez, hein, que je perde ou que je gagne, je montre tout sur YouTube. On cut jamais rien, c'est pas le but. Allez, ici. Il open, bon bah là on a un jam. Allez, ça peut jouer aussi vite que ça. Allez, call nous As-10. Allez. Il hésite. Ok. Ok, ok. Valet 4 ici en BVB, je me vois que l'open. Je me vois pas faire grand chose d'autre. Sur ce flop, on va c-bet quand même. On pourrait c-bet plus cher contre règle, ça me choque pas. Mais je trouve, en fait, il y a beaucoup d'intérêt. C'est difficile à l'expliquer en vidéo ici, là, en quelques secondes, mais il y a beaucoup d'intérêt à c-bet que petit pour pouvoir être plus agressif aussi sur les turns, etc. en règle générale. Et là, ça en fait partie. C'est une turn que j'ai bien envie de barrel ici. Là, le but, c'est clairement de faire fold des 3, des 6, voire des 5 potentiels. Des 6, ce ne sera pas systématique, mais on va réussir à en faire fold pas mal, surtout s'il n'a pas d'infos contre nous. Le field va tellement peu bluffer qu'on peut se permettre ici, donc c'est des bluffs qui sont super importants ici quand même. Et c'est aussi pour ça que je sais bet small, parce que si je sais bet assez strong, c'est difficile turn de bluffer ce combo-là. Donc, parce que toute la fold equity, on l'a eu déjà dès le flop, donc il y a moins d'intérêt à continuer turn, et ça rend les coups un petit peu moins intéressants en termes de V. Normalement, je dis pas que c'est systématique, mais normalement. Ici, je sais plus trop si c'est un limp ou un open dans nos ranges. Pour vous dire, je viens de refaire les ranges pour la version définitive de Spin Pro il y a 2 semaines. Entre temps, j'ai déménagé, etc. Donc, je les connais pas encore par cœur. Je les connais à 95%. Et ça fait partie des petits doutes. Mais je crois que c'était quand même un limp. Mais bon, en tout cas, c'est close avec l'open. Ça sera jamais un souci. Je crois que c'est Dame 4 qui est un open ici pour vous donner un peu toutes les infos. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. On a passé notre bluff. On a eu As-Roi, As-Valet. Pour l'instant, il y a pire comme situation. Pas très actif ce joueur depuis tout à l'heure. Je crois qu'il n'a même pas joué un coup. Et ça continue. Ça continue, ça continue. Roi 3, Roi 3, Roi 3, ça va être un fold si limp. Là, c'est un joueur récréatif. Un limp bouton, c'est toujours un récréatif. Bon, évidemment, un reg pourrait limper en trap, etc. Mais personne ne le fait déjà. Et ça resterait une mauvaise idée, très honnêtement. Donc on part du principe que personne ne le fait. Et c'est pas grave aussi, je le dis parce que c'est quand même important. Parce que des fois, il y a des joueurs qui me disent, je le vois, hein, des joueurs qui me disent, des fois tu prends peut-être des pastilles un peu vite, mais la pastille, c'est pas grave, on sait qu'elle va pas être juste 100% du temps. Mais je préfère une information qui m'aide 9 fois sur 10 que pas d'information. Donc c'est aussi ça l'idée. C'est que oui, peut-être là on se trompe, peut-être c'est un reg, on sait jamais. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui m'importe, c'est vraiment déjà savoir est-ce que c'est un reg ou un récréa, parce qu'on va pas jouer de la même manière. Et derrière, après, on va préciser la pastille. Souvent, c'est ça que je fais. C'est que je vais préciser la pastille avec agressif, passif, etc. C'est assez curieux que là, il ait perdu ce coup. Ouais, il fait n'importe quoi. Limp, As-4 off au bouton. On va folder quand même cette main-là en attendant. Et clic, back, flop, As-4 sur... je sais plus c'était quoi le board, mais c'était un board qui avait rien à voir avec sa main, genre Roi, Dame 2. Un truc comme ça. Pas très important, mais... c'était un peu n'importe quoi. Ah bon, là il limp, on va jam en cette paire de 2. Il n'y a pas trop d'autres plays. On espère qu'il nous colle As-2 et pas une paire de 4 ou quelque chose comme ça. As-Roi. Ok. Ok, ok. Allez, un flip qui passe. Un flip qui passe. Je vais juste changer ma pastille justement dans la... J'ai pas eu le temps. Je pourrais aller dans le replayer, mais j'ai peur que ça fasse bouger la table pour l'enregistrement. Mais clairement, bon, là j'ai une pastille trap pour ce genre de joueur aussi. Ici, on va jam. Ça va être intéressant, hein, je suis contre reg.
On va pas le jouer du tout de manière théorique, hein, c'est quand même important. Ça peut être un sujet justement dont on peut parler, mais contre règle, vous devez avoir, en fait, vous faites un peu comme vous voulez, mais si vous voulez, la stratégie optimale, c'est soit vous avez une stratégie pure et dure contre règle, mais c'est quand même compliqué, d'avoir quelque chose d'assez simplifié, etc. Même dans Spin Pro, on va pas avoir une stratégie simplifiée contre règle, parce qu'autant contre fiche, nous, on a des cartes mentales énormes qui vous permettent de simplifier tous les plays. Là, c'est pas le cas contre règle. D'ailleurs, ça, j'aurais pu ISO, mais c'est pas obligé. Contre règle, pas forcément d'ailleurs. Ok. Mais globalement, on va surtout se retrouver. Je réfléchis juste à ce spot. Je trouve ça intéressant de le prendre ici. On a un combo intéressant, backdoor. On a des backdoors, on a hauteur 6. C'est plutôt intéressant comme combo. Là, c'est le bon exemple pour illustrer ce que je voulais dire contre règle, justement. Contre règle, autant contre fiche, cette main va être un limp. Contre règle, on va limper un peu plus que la théorie. C'est important parce que les règles ont les mêmes limites que les fiches, mais de manière moins prononcée. Sauf que là, évidemment, 2 et 5, on est trop loin de la théorie. Donc on ne peut pas se permettre. Si vous voulez, vous prenez normalement, l'idéal, c'est de prendre un juste milieu entre exploit pur et théorie. Donc oui, il faut connaître les deux. Alors, on ne va pas prétendre connaître toute la théorie, loin de là. Mais il faut toujours trouver un entre-deux. Tout ce qui est close, vous pouvez le prendre. Tout ce qui est close de base, vous pouvez le prendre. Et vous pouvez mettre en place quelques exploits, mais il faut que ça soit juste de manière plus modérée que contre fiche. C'est juste ça. Bon, ici, on va checker. On espère juste qu'il ne jamme pas la turn. Ok. Check. On a plusieurs possibilités. Soit on bet small, soit on check. Mais check, c'est quand même embêtant. Je crois que j'aime bien ce bet small. Ça simplifie quand même pas mal le spot de bet small ici. On pourrait check pour check call. Ça, ouais, c'est pas déconnant non plus, parce qu'il n'a pas de dame en checkant. Des 8, il va size up un petit peu flop. S'il raise, ça serait quand même assez curieux. Très honnêtement, ouais, ce serait assez curieux qu'il raise ici. Dame, c'est un limp, assez stack size. C'est un limp assez stack size. Bon, là, on va c-bet évidemment. Ok. 10 et 8 contre reg, ça va être un call ici. Allez, on joue presque un flip, on joue plus qu'un flip. Allez, c'est en notre faveur, c'est plus en notre faveur et c'est en notre faveur. Nickel, bon, on sait qu'on finira positif sur cette vidéo et qu'on réussira entre guillemets ce mini challenge de 5 buy-in. Du coup, on finira minimum avec 60 sur les 50 qu'on aura mis, parce que du coup, là, on joue le 4e spin. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire grandir cette cagnotte? On va voir. Dame 10, là. Un flat contre un récréatif probablement. Ici, on va call aussi. On a une de nos meilleures mains ici qu'on a flat. Des mains plus fortes, on les aurait relancées. Donc ici, on va call. Et puis là, dès le flop, on va folder. On va folder tranquillement. A5, on va évidemment open. Ça flat en SB. Là, on a un c-bet obligatoire, même contre 2 joueurs. Ça va quand même overfold, même contre 2 joueurs. Et après, on pourra aviser à la turn. Là, on espère un check. On va espérer un check-check ou un set river, mais sinon, on va espérer un check-check river aussi. VS petit size, on n'est pas loin de pouvoir hero call VS petit size. Je finis par fold parce que j'arrive pas à prendre de décision. J'arrive pas à prendre une décision claire. C'est vraiment très close. S'il avait fait moins cher, j'aurais genre une blinde de moins, j'aurais call. 2-3 de plus, j'aurais foldé. Mais ouais, je suis un peu partagé. Ok. Ici, avec 6 et 4, on va flat, évidemment. On fait une deuxième paire quand même. Il bet pot. Le problème, c'est qu'il est plutôt agressif, mais par contre, un bet pot, ça va être difficile à assumer sur plusieurs streets là. Mais c'est difficile de fold une paire. On peut le faire, mais c'est un peu. C'est juste parce qu'on sait que ça va être un spot difficile vu qu'il est plutôt aggro. Mais ouais, c'est pour s'éviter peut-être un spot compliqué. Après, c'est assez close, encore une fois. Allez, on va partir à tapis ici. Probablement que je vous ai coupé tout le début du spin parce qu'il ne se passe pas grand-chose, très honnêtement. Le spin est vraiment pas intéressant. On s'est fait grappiller un petit peu des jetons sur des coups un peu classiques. On call flop, on doit fold turn. Mais vraiment, aucun coup très intéressant. On est contre un mec agressif ici qui fait que de relancer. Puis nous, on n'a pas une main. En gros, hein, voilà la configuration. Ici, on va limper. Mais on va voir un petit peu si on arrive un peu à manœuvrer en HU. Et là, je pense que ouais, au montage, j'ai coupé le début, peut-être pas, mais je pense que je l'ai coupé parce que vraiment, c'était pas du tout intéressant. Aucun spot, même un petit peu passionnant. Donc, on se permet, et là, on va jam. On verra si on arrive à faire un petit comeback. Ouh, le roi, qui va nous aider peut-être. Attention, ok. J'ai envie de vous montrer, parce que vu que je veux pas couper les spins, je veux pas qu'il y ait non plus tout le spin qui soit coupé. Qu'on le perde ou qu'on le gagne, je veux vous le montrer, mais Mais c'est vrai que le début était quand même pas très intéressant. Le but, c'est quand même de vous montrer du bon contenu. Ici, on va limp pour limp call VS ISO, pas VS shove, mais VS ISO tous les jours. Bon, on passe à côté complet du board. On va folder contre n'importe quelle mise.
Bet pot en plus, vous voyez, très agressif. Il overbet flop aussi. Il bluffe pas mal, donc on va pouvoir être très CS hein, contre lui. Je précise, ça va être important. La turn, on va miser tous les jours. Plutôt 50% ici pour pouvoir barrer le river. On se fait raise. Pas très grave en réalité avec gutshot. 7 et 2 contre lui, je vais folder. Roi 6, on va y aller. Il open, mais bon, là on y va. Roi 6, je fold plus maintenant. Il a As-9. Ouais, franchement, je pense qu'il a beaucoup touché, mais surtout, il a été très agressif. Peut-être qu'il a bien joué quand même certains spots, hein, je dis pas le contraire. Bon, c'est plutôt un joueur récréatif quand même. Mais c'est vrai que là, pour le coup, à la fois moi et même mon adversaire, l'autre adversaire, on n'a rien pu faire les deux. On a ce spin-là, c'est pas grave, parce que pour l'instant, du coup, on est à 60 sur les 50 € investis, et il y a ce dernier. Donc, soit on finit à 80, donc plus 30, ou soit plus 10. On verra ce que ça donne. On est parti avec ce spin-là. Open classique, c'est bête. Une blinde ici. Cette turn est intéressante, je pense que j'ai envie de la barrel. J'ai envie de continuer, quoique. On peut vouloir check, mais je trouve ça un peu dommage ici de checker. On peut parce qu'on a hauteur roi quand même, on a un peu de showdown, mais je trouve ça dommage parce que voilà ce qui va se passer un peu trop souvent. On aurait pu le prendre après hauteur roi. Habituellement, c'est plutôt un check, mais ça, encore une fois, c'est assez close ce genre de spot. Mais bon, pourquoi pas checker la turn, parce que ce 6 n'est pas la meilleure carte pour nous quand même. Ouais, c'est juste, c'est plus ça, mais bon, c'est plus l'idée. Ici, je sais pas trop ce qui se passe. Ouf, il est beau celui-là de Spew. Il est beau ce Spew. Et on va avoir un HU pour finir. On va open évidemment cette main-là. Il jam, on doit folder. 10 et 2, on va check. Peut-être check raise ici ce board, je trouve qu'il est intéressant. Si ça check turn, je vais prendre le bet. Et river, je me vois bien bluffer. Objectif, faire fold un 3, faire fold une hauteur, un 5 qu'on aurait pu toucher, genre 4 et 5, mais aussi faire fold un 3, un 5 et un roi, et des 10 qui split. C'est vraiment l'idée. S'il call une dame, un valet ou un as, je m'en fiche. Si on fait fold un valet, c'est génial, mais c'est pas le but. Tant pis si ça call un valet. Ici, on va open. On a open tout à l'heure et il a jam. On peut se permettre. Il donc bet. Il a très peu d'as dans sa range ici quand même. On peut raise, on peut call. Je préfère raise en protection. Même assez cher ici. C'est un peu chiant quand il fait ça, très honnêtement. Mais on peut pas folder cette main-là. On pourrait call pour lui garder ses bluffs, mais là, il est commit dans tous les cas. S'il a un 4 et 6, je préfère qu'il vienne. Paire de 6, bon, très bien. Pas le plus probable, évidemment, cette paire de 6. Je pensais qu'il avait 3 bet shove, ça, mais un peu spécial. 8 et 5, c'est un fold. Bon, très honnêtement, ce spot d'avant, on aurait pu tomber contre As-3 par exemple, ou quelque chose comme ça, hein, ça peut arriver. Mais en tout cas, on ne pouvait pas se permettre de folder cette main-là, qui était trop forte. Surtout qu'il avait tendance à beaucoup... il avait déjà 3 bêtes dans le coup, donc je me suis dit qu'il y avait quand même très peu d'as, vu qu'il avait tendance à 3 bêtes. Au final, pas forcément, au vu des mains qu'il avait. Allez, il faut que ça touche jusqu'au bout. Oh, magnifique! Magnifique, on le gagne finalement, donc on finit à 80. Donc on a commencé la session à 50 et on finit à 80, donc plus 30 € de gagné. Si vous voulez progresser de votre côté au poker, n'hésitez pas à checker la description. Vous avez eu les bandeaux qui passaient un petit peu en dessous dans la vidéo. N'hésitez pas, on va pouvoir faire un call avec vous. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez la formation gratuite qui est sur YouTube, vous la regardez, vous progressez. Dès que vous avez des résultats, si vous voulez continuer avec nous, vous prenez un call. Vous pouvez directement prendre un call. Si vous êtes déjà avec un petit niveau, vous êtes déjà en 1, 2, 5, 10 €, peu importe, vous commencez à avoir un petit niveau, des petites bases, et vous savez que vous avez envie d'aller plus loin et de passer les limites et de monter potentiellement jusqu'en 20-50 si vous avez ce genre d'objectif, n'hésitez pas à nous contacter, on fera un call ensemble pour voir si on peut vous aider ou non, et surtout, on verra comment on peut vous aider, si on peut vous aider. Je vous laisse regarder ça dans la description, je vous souhaite une très bonne journée, c'était Lucas,